Chers téléspectateurs, Sma al Khair, encore une fois, on se retrouve toujours sur Canal Algérie avec le chef Amine qui va vous préparer un menu qui va vous régaler aujourd'hui. Chef Amine, Sma al Khair. Sma al Khair. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, on va préparer quoi aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, on a le méchoui d'agneau façon maison. D'accord. Bon, c'est des morceaux d'agneau qu'on va faire pratiquement la même chose que le méchoui qu'on fait tourner sur la braise. Voilà, voilà, très bien. Et puis, on a un dessert, c'est des feuilletés de cannelle, feuilletés de pomme à la cannelle. Donc, ça sera de la pomme. Voilà, c'est de la pomme avec de la cannelle saupoudrée. Très bien. Donc, sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous retrouvons notre boucher. Khaled, on est là. Salam khair, Khaled. Salam alaikum. La baisse. Alhamdoulilah. Alors, Khaled, نخلي لك chef, il va traiter معك. شوف اليوم عندنا حاجه سبيسيال شويه داكور عندنا مشوي لانيو مشوي دونك j'aurais besoin de morceaux d'agneau si c'est possible du gigot parce que la viande elle est plus charnue d'accord donc le temps de cuisson تاعنا كيطول لازمنا اللحم يكون شويه معمر donc c'est le gigot c'est la meilleure partie. Donc نوريوهم برك à peu près Voilà, l'épaule, mais de préférence le gigot, d'accord. On va prendre les gigots. Des morceaux de gigot. Tu as 150 grammes, 200 grammes le morceau. Voilà. D'accord. Donc je vais le mariner, Inch'Allah. Je vais le marinade, une bonne marinade, d'accord. Je vais le faire au four, il طيب بالعقل بالعقل بالعقل. يخرج كيما المشوي اللي نديروه sur l'autre. Voilà, donc on va prendre des poivrons, de préférence écono. طوال شويه دونك ما يكونوش معوجين. D'accord. Voilà. La tomate ندير شويه؟ شويه لا طوماط اوسي. حبيبات طوماطيش. فوالا حبيبات يكونوا شويه تكون فيرم. هذه خضره ما نديرو نقول فيها كاع شابه وتبرق فوالا. فوالا. ناخذوا شويه طوماطيش. وزلنا هذوما. زيد درنا اون تيت دو ليتو ما تكونش كبيره بزاف. فوالا تكون شابه بناتها. شلاضه لازم في رمضان، ما تكونش شلاضه ما كاينش طابله، هكذا نقولوا شيف. وي وي. Voilà, très bien. On peut accompagner, on peut rajouter des olives, on peut rajouter des cornichons, on peut rajouter toujours avec l'accompagnement. Quelque chose de toutes les manières, on va tout expliquer sur le plateau. راح expliquer comme en détail. Donc pour ça, نقول لكم ما تزابيوش روحوا معنا sur le plateau. À tout de suite. Chers téléspectateurs, rebonjour, marhaba bikoum sur notre plateau, toujours sur Canal Algérie, avec le chef Amine. Le chef Amine, à la dernière minute, il cherchait une spatule en bois. Alors, Arah Hijiba, regardez, il est là. Chef, rebonjour. Rebonjour. Ça va, t'es en forme, hein? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Alors, il a cherché une spatule en bois, deux fourchettes, il a ramené tout la totale. Voilà, en direct. Voilà. Chef, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui, quoi qu'on a lancé tout à l'heure au marché, ce qu'on allait préparer? Donc, pour aujourd'hui, on a un méchoui d'agneau façon maison. Ça doit être bon, ça. Très très bon. Très bon. Très très bon. On a un petit dessert. Et quoi? Léger, des feuilletés de pommes. Base de pâte feuilletée, de la pomme, oui. De la cannelle. Ça va au four ou c'est... Ça va au four, oui. Ah, d'accord. Donc on va travailler au four aujourd'hui. Exactement. Ça va être notre pain. Très bien. Donc quels sont les ingrédients de notre méchoui? Méchoui. Donc on adore le méchoui, la société algérienne ou autre déjà. Mais le faire à la maison, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Donc, est-ce que vous allez nous montrer une méthode un peu plus facile ou... Un peu plus facile, mieux que le... Et bonne, surtout goûteuse à la fin. On a le méchoui traditionnel, le mouton entier, exactement. Sur de la braise, ça prend du temps. Beurré avec plein d'épices. Et tout. Oui. Donc là, on va faire un méchoui façon maison, oui. Bien épicé, bien relevé. Très bien. Qu'on va faire cuire au four. C'est très rapide ou l'accompagnement c'est léger, hein, puisqu'on a fait on va faire que des crudités. Parfait. Donc on va montrer aux téléspectateurs. On va donner la liste des ingrédients. Exactement. Oui. Donc on a de l'agneau. De l'agneau. Est-ce que je pourrais juste prendre l'assiette, chef? Parce que là, je vois des morceaux, mais ils sont... Enfin, il y a de la graisse. Il y a de la graisse, oui. Donc pourquoi? Est-ce que c'est utile pour choisir ces morceaux qui vont au four en grillade, chef? Donc on a choisi plutôt des morceaux de gigot ou bien de l'épaule. Oui, regardez, on a de la matière grasse tout autour. C'est cette matière grasse qui va protéger la viande. C'est ce que je voulais préciser, c'est parfait, chef. Donc là, on a montré les pièces de viande. On a des oignons hachés, oui. De l'ail, très bien. De la coriandre fraîche hachée, oui. De la tomate concentrée, oui. Moutarde, du persil,
de la menthe fraîche hachée, harissa, Oui. un peu de beurre et les épices, un mélange. Donc, on a le poivre noir, le gingembre, la cannelle, le cumin, le carvi, ras el hanout et du sel, bien sûr. C'est parfait. Pour accompagnement, on a préparé des bâtonnets de crudités. Donc, on a des bâtonnets de carottes, concombres, poivrons, Tout cru, hein, ils ne sont Tout pas cru. pré-cuits. oignons, une tomate et un citron pour le décor. Parfait. Donc, on commence. La première des choses, Par marquer la viande, non? avant de la marquer, on va la détailler. D'accord. Donc, on va essayer d'enlever la dame les ferra D'accord. pour ne pas On va avoir laisser que de la chair. que de la chair. Là, les enfants, ils ne vont pas avoir de problème. L'Iyakulha, il va manger direct. Exactement. Et on va les détailler en petits morceaux, comme ça, Très bien. De un, ça va permettre à la viande de cuire vite. un peu plus Et vite. de deux, d'éliminer les os en plus. C'est ça. Donc, on désosse. On peut demander au boucher, à notre boucher, de le faire. Bah oui. Mais moi, j'ai préféré le montrer comme ça. Parce que c'est un truc facile à faire. D'accord. Donc là, on est en train d'éliminer l'excédent ou les os qui gênent un petit peu notre viande. Après, il y a des gens, les habouïkis de dos. Hein, donc, gardez vos morceaux tels quels. Hein, tels qu'ils sont, pardon. Donc, Voilà. Et on termine. Même les désossés, ouais, on peut ne pas le jeter. Hein. dérober un fond, نديرو un fond, زيدو في un tagine, زيدو في شربان, ça donne toujours du goût. Voilà. Donc, on a terminé. Je vais mettre un petit peu de matière grasse. Oui. Et là, je vais poser ma question. Oui. Si vraiment ça va le faire. Est-ce qu'on va saisir la viande un petit peu avant de la faire rentrer au four? On va la saisir. Pourquoi, chef? Parce que C'est nous, pour- à la maison, on a tendance à envoyer notre viande directement au four. C'est ça. Oui. Donc, pourquoi la saisir? C'est pour former une croûte, D'accord? les surfaces de la viande tana. Oui. Et pourquoi cette croûte? C'est pour qu'elle empêche les sucs, c'est tout ce qui est protéines, tout ce qui est haute végétation, de s'échapper. D'accord. Et elle va garder la saveur. Sa taha. saveur. Voilà. Très bien, parfait. Donc là, au moins, c'est clair, on a une information en plus. Donc, je commence à Par poser. saisir la viande. Entre-temps, Oui. je prépare la marinade تاع المشوي ديالنا. Ah, bah d'accord. Donc, Parce qu'après, on va le badigeonner, on va on tout... va le badigeonner, D'accord. on va l'enrober avec notre marinade. Très bien. Donc, je prends un bol Oui. où je vais mettre tous Tous mes ingrédients. les ingrédients Alors, on prend de l'oignon. Oui. de l'oignon, De de l'ail, de la tomate concentrée. Oui, d'accord. De la harissa pour relever un petit peu le goût. un petit peu de moutarde, D'accord. et je vais Et là, on rajouter assaisonne. le mélange d'herbes, le Menthe, persil, la menthe, le persil et de la coriandre aussi. la coriandre fraîche, 2 noisettes De beurre. de beurre, et après, Éventuellement assaisonner. on assaisonne sans oublier de vérifier notre viande. Donc déjà, elle commence à prendre. croûter. Oui. Donc je vais mettre du poivre noir, Du gingembre. le gingembre, la cannelle,
cumin. Le cumin. Donc on met des De bonnes pincées pincées, hein. égales là, pour chaque épice. Et enfin, Du sel. du sel. Et je vais rajouter à la fin De l'huile d'olive. de l'huile d'olive. D'accord. Et le goût de l'huile d'olive, il ne va pas nous éliminer le goût de la viande Du tout. ou il ne va pas l'effacer? Du tout. C'est vrai? D'accord. Vous Je le vais- direz quand je goûte chez moi. Je vais prendre un bras mixeur. Oui. Et je vais Mixer. le mixer le tout. C'est le beurre qui donne cette onctuosité C'est aux ça. herbes. C'est ça. Là, je vais la décompter dans un récipient profond. Oui. Voilà. Je prends la spatule. Là, c'est un travail de femme. Je vais vous dégager tout ça, chef. Allez. Voilà. On jette rien. Et moi, je vais vérifier notre viande. Regardez. On obtient cette pâte-là. Comme ça, vous avez une idée de la texture de la pâte. Elle est magnifique. En plus, elle tient bien sur la viande, hein. Elle est bien consistante. Elle va bien Elle est tenir, ni liquide ni trop épaisse. Elle va bien enrober la viande, Ouais. qui va la protéger. Une deuxième protection pour qu'elle ne brûle pas. D'accord. Et ça va former une croûte aussi. C'est ça. C'est le premier goût qu'on va avoir une fois qu'on croque ou Et- qu'on met en bouche. Et notre- puis le beurre qu'on a mis la marinade, Oui, le four, il va fondre. oui. C'est ce qui va nous dégager une petite sauce avec tous les arômes. Ah ouais, c'est t'as génial. C'est magnifique. les épices et درناهم. Donc, chef, là, on a bien saisi notre viande. On la voit bien. Elle est bien dorée. C'est ça. Donc, maintenant, Oui. on va commencer Ah, d'accord. On va carrément la tremper dans notre la marinade. marinade. Ah oui, là, c'est Déjà, magnifique. avant qu'elle soit cuite, Oui. déjà, on a... Ah oui, ça doit être bon, ça. Est-ce que là, par exemple, la même chose, on Oui, peut la préparer la veille et dans cette marinade, on la laisse et on la fait cuire le lendemain? on peut le faire et ça sera encore meilleur. Ah oui, ah ça c'est génial. C'est parfait. On préchauffe le four à combien, chef? On le préchauffe au maximum. Donc là, il est au maximum. Ouais, On va c'est dire bien le chaud. maximum, tu as une cuisinière ménagère, c'est 240 degrés. 240 degrés. Donc là, oh là là, vraiment, ça sent bon et ça a l'air très bon. Et j'imagine le résultat final avec la petite croûte dorée et la petite sauce qui va se dégager et de la viande et de la marinade. Ça va être succulent. Très bien. Donc là, on finit avec nos 2 petits morceaux de viande. On va être gourmand, chef. On va rajouter le reste sur la Oui, viande. oui, la oui. marinade, Ah, je vais la super. rajouter enfin. Oh là, c'est pas possible, elle est trop gourmande, hein. Alors, elle a l'air parce que tellement. Il n'y a pas de mal là d'être Ouais. gourmand. hein. Elle a l'air bonne cette sauce, donc c'est pour ça que je dis ça. Très bien, on Voilà. place notre dernier morceau. Et puis, le reste de notre marinade. C'est génial. Franchement, c'est magnifique. Pour la ménagère, faire Ramadan, quand on commence à se demander, oui, je vais faire quoi ce soir? Oui, j'en ai marre de cuisiner toujours la même chose. Bah, écoutez, comme on fait pratiquement tous les jours de la viande, changez un petit peu. Préparez cette recette-là. Elle est juste magnifique, légère. Et je vous promets que le résultat, il va être succulent. Et je vous le dirai encore. Voilà. Donc, chef, je vais vous laisser quand même... Non, on va l'envoyer au four avec vous. Voilà. Ça serait, Donc ça là, serait mieux. on a récupéré toute notre marinade. Oui. Et là, je vais le couvrir avec du papier aluminium. Aluminium. Donc, s'il te plaît, il est derrière toi, Baya. Très bien. Je vais prendre du papier alu.
J'ai précisé que notre ingénieur de son déteste le bruit d'aluminium. Je m'excuse, Mohamed. Voilà, hop, je vais essayer de faire de mon mieux pour couper doucement. Doucement. Mohamed, désolé. Alors, chef, de retour sur notre plateau, qu'est-ce qu'on va présenter comme dessert? Quoique, on l'avait dit tout à l'heure, mais je reprécise pour les gens qui viennent de nous rejoindre. On va faire pas un chausson, mais pas un millefeuille, mais un feuilleté. Voilà, oui. J'y étais presque. Un feuilleté de pommes. De pommes vertes. Ah, spécialement des pommes vertes. Des pommes vertes. De préférence, et on trouve les pommes vertes, comment dire, sauvages, oui. Parce qu'ils ont plus de goût, ils ont plus d'arômes. Un petit peu. Elles sont acides. Donc si on trouve ça, c'est bon. Sinon, on trouve le commerce, les pommes à demain. Les pommes, tu as les contes de fées. On utilise les pommes. D'accord. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter d'abord nos ingrédients. De la farine, de la pâte feuilletée, du nappage qu'on trouve dans le commerce, sucre, cannelle et un emporte-pièce cannelé. Très bien. Voilà. Il ne fallait pas du beurre avec du sucre ou non? Non. C'est parfait. Donc, on commence par étaler notre pâte feuilletée. Étaler ou bien... Parlant de pommes, moi j'adore, mais vraiment, hein, j'aime bien les pommes ternin. Donc les petites, les toutes petites. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc elles sont magnifiques. Moi j'aime beaucoup. Elles ont un goût. Elles sont un goût spécial. Spécial par rapport à d'autres pommes. Ok. Alors là, on prend notre rouleau et on ouvre notre pâte. Ils sont bien les rouleaux en silicone là. Oui. Donc on commence à abaisser. Oui. Voilà. Donc on va l'abaisser à peu près 3 mm. Oui, donc il faut vraiment bien affiner la pâte, hein. Elle est bien ouverte. Et je vais emporter mes pièces. Comme ça. Très bien. Donc j'essaie de faire deux façons, une découverte et une couverte. Moi je vois pas à peu près à quoi ça va ressembler, mais je découvre comme vous. Je vais encore rajouter un ici. Donc on a emporté nos pièces de pâte feuilletée. Très bien. Là, je vais prendre un plat qui va au four. Oui. Je vais mettre... Est-ce que tu peux me faire quelques gouttelettes d'eau sur le plat? C'est vrai? Et ça sert à quoi? Ça sert à faire gonfler notre pâte feuilletée. La vapeur d'eau dans le four, elle va faire gonfler notre pâte. Donc juste un peu avec... Voilà. Comme ça? Comme ça, voilà, très bien. Regardez. Encore un petit peu. Encore un petit peu? Un petit peu. Abracadabra, abracadabra, ma pâte feuilletée va se lever. Très bien. Donc je vais disposer. Je ne savais pas, c'est une petite astuce quand même. Pour aider la pâte feuilletée à bien lever. À monter, oui. D'accord. Je vais laisser ça ici. Et puis je vais détailler mes pommes. Donc, je vais couper. Avec vous. En tranches fines. En fine? Oui.
Donc là, on dispose à cru les tranches de pommes, des tranches de pommes. comme ça, Je vais mettre celle-là chevauchées, ici. une sur l'autre. Et puis les deux dernières, Oui. je vais essayer de faire quelques petites. J'ai récupéré les parées. Elles ne sont pas régulières, les miennes. C'est pas méchant, ben, c'est pas méchant. Je vais en faire de même. Voilà. Je vais prendre une assiette de décoration. Non, mais non, c'est pour se servir. Hein. Regardez. Et là, entre-temps, moi je vais prendre une petite casserole Baya D'accord. où je vais mettre un petit peu de nappage Oui. que je vais fendre. Pour faire briller les... Même en les envoyant au four, on met le nappage ou après? Après, mais j'ai deux portions ici que je vais mettre juste un peu à l'intérieur D'accord. pour donner du moelleux aux pommes. Très bien. Donc moi, je vais remplir ma petite tartelette. Regardez-moi ça. Hop, je vais enlever ça. Je vais juste peaufiner. Très bien. Donc, avant d'envoyer au four Baya, Oui. on va rajouter Du sucre. du d'accord. sucre. Faire de 1 va donner, ça va donner de la couleur, ça va caraméliser. Caramélisé, oui. Et de 2, ça va donner le petit croustilles par-dessus. Comme ça. Je vais en mettre sur ma petite tartelette. Hein. Regardez, hop. C'est Un joli. petit peu. Ça va amuser les enfants. Est-ce qu'on peut mettre un autre fruit, chef? Euh, Ou de préférence de fruits à peau ferme? Exactement. On peut mettre des poires. Oui. Des Bien poires ferme. ou bien des... On peut mettre même des abricots aussi. Oui. Oh, ça va bien les abricots. Là, je rajoute de la cannelle. Il en met pas pour la mienne, hein. Regardez. خليك تديريها. Voilà. Et puis, je vais mettre juste une goutte de nappage sur les deux. D'accord. Voilà. Là, les deux où j'ai mis Oui, du nappage, je vais les fermer Ah, avec... d'accord. Je vais vous en fermer. Je vais les fermer. Je vais en prendre une fourchette pour fermer la deuxième. Hop. Et je vais m'y mettre à fermer. Ça va? Tu t'en sors? Oui, je m'en sors pas mal. Voilà. معليش. Alors, on va fermer nos petites tartelettes dans lesquelles on a mis un petit peu de nappage. Regardez. Et là, ils sont pas bien fermés. Non, et je vais peut-être mettre un petit peu d'eau ou un petit peu de nappage pour Ça mouler. va, ça va. Ça va tenir? Ouais, ça va tenir. Ok, donc là, on va les envoyer au four, chef. Je vais quadriller un petit peu comme Je vais ça. quadriller moi aussi. Et en dernier, du jaune d'œuf, D'accord. Pour donner de la couleur. de la couleur. Ils sont bien jolis. Très joli. Surtout la tienne. Ben, hein. Oh, c'est gentil. Il est complètement déformé. Voilà. On peut mettre Donc, je ça vais au four. envoyer ça au four, Au chef? four, oui. Très bien. À 200 degrés pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, c'est Le excellent. temps que ça monte et... C'est parfait. Ben, nous, on va nettoyer, débarrasser, envoyer ça au four. Quant à moi, je vous dis à vos stylos pour noter la liste des ingrédients du feuilleté aux pommes.
Chers téléspectateurs, de retour sur notre plateau, on a notre joli méchoui. Regardez-moi ça, pardon. On avait parlé du croûtage, de la petite croûte, de la crème que le chef a préparée. On le voit très bien ici, c'est très clair. Il est légèrement croustillant, un peu fondant à l'intérieur. En fait, c'est l'aspect que j'ai devant moi, c'est ce que je vois. Sinon, on a préparé. C'était le but, pardon, exactement. On a accompagné tout ça de crudités, de concombres, de tomates, de citron pour la décoration, quelques carottes, des poivrons et quelques oignons. Et pour l'oublier que les oignons, ils jouent bien mal, monsieur. Ça va ensemble. C'est vrai. D'accord. Par la suite, le chef, il vous avait préparé des feuilletés aux pommes qui sont très joliment présentées. Chef, un petit mot peut-être? Un seul mot. Oui. Bon appétit. يعطيك الصحة صحة فطورك أنت تاني الله يسلمك. الله يسلمك وانتم ما chers téléspectateurs نقول لكم صحة فطوركم prenez bien soin de vous et on se retrouve demain sur la même chaîne et à la même heure. Au revoir.